La salle du Congrès à Brasilia est silencieuse pendant quelques secondes, puis les écrans affichent le résultat du vote. Les parlementaires brésiliens se lèvent, certains applaudissent, d'autres restent immobiles, les bras croisés. À ce moment précis, un texte commercial négocié pendant plus de 20 ans vient de franchir un seuil politique décisif. En ratifiant l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, malgré les protestations françaises, le Brésil envoie un signal clair. L'équilibre économique et stratégique entre l'Europe et l'Amérique du Sud est en train de se redessiner. Cette décision ouvre potentiellement un marché de plus de 700 millions de consommateurs et redéfinit les chaînes d'approvisionnement agricole et industriel entre deux continents. Mais elle provoque aussi une fracture politique majeure à l'intérieur de l'Europe. Car derrière ce vote parlementaire apparemment technique se joue une question beaucoup plus large. Qui fixe désormais les règles du commerce mondial dans un système international de plus en plus fragmenté? Pour comprendre ce moment, il faut remonter plusieurs décennies en arrière. L'accord entre l'Union européenne et le Mercosur est l'un des projets commerciaux les plus ambitieux jamais négociés entre deux blocs économiques. Le Mercosur regroupe le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, soit l'un des plus grands ensembles agricoles de la planète. L'Union européenne, de son côté, représente la première puissance commerciale mondiale en volume d'échange. L'idée de rapprocher ces deux blocs apparaît dès la fin des années 1990, dans un contexte où la mondialisation est encore perçue comme une dynamique irréversible. Les négociations commencent officiellement en 1999. Elles vont durer plus de 20 ans, ralentissant, s'arrêtant, reprenant, à mesure que les gouvernements changent et que les équilibres économiques évoluent. Ce qui bloque dès le départ, ce sont des intérêts économiques profondément opposés. L'Amérique du Sud veut vendre davantage de produits agricoles en Europe, viande bovine, soja, sucre, éthanol. L'Europe, elle, veut exporter davantage de produits industriels, automobiles, machines, produits pharmaceutiques. Derrière ces échanges se trouvent des secteurs extrêmement sensibles politiquement. Les agriculteurs européens craignent une concurrence massive de produits moins chers. Les industriels sud-américains redoutent l'arrivée de géants européens capables d'écraser leur marché. Chaque camp voit dans l'accord une opportunité économique, mais aussi une menace pour ses équilibres internes. Pendant longtemps, ces tensions rendent toute conclusion impossible. Les discussions avancent lentement, puis s'interrompent complètement au début des années 2000. Le monde change entre-temps. La Chine devient un acteur central du commerce international. Les chaînes d'approvisionnement mondiales se reconfigurent. Les États-Unis se replient progressivement vers des politiques commerciales plus protectionnistes. Dans ce nouveau contexte, l'idée d'un accord entre l'Europe et l'Amérique du Sud revient progressivement sur la table. Et en 2019, après 2 décennies de négociations, un accord de principe est finalement annoncé. Mais cet accord n'est qu'une étape. Pour entrer réellement en vigueur, il doit être ratifié par les États membres européens et par les pays du Mercosur. Et c'est là que les tensions apparaissent avec une intensité nouvelle. Car entre 2019 et aujourd'hui, le contexte politique a profondément changé. Les questions environnementales sont devenues centrales dans les débats publics européens. La déforestation en Amazonie est devenue un symbole mondial des tensions entre développement économique et protection climatique. Et en Europe, plusieurs gouvernements commencent à considérer que l'accord tel qu'il a été négocié ne répond plus aux exigences politiques actuelles. Mais cet accord n'est qu'une étape. Pour entrer réellement en vigueur, il doit être ratifié par les États membres européens et par les pays du Mercosur. Et c'est là que les tensions apparaissent avec une intensité nouvelle. Car entre 2019 et aujourd'hui, le contexte politique a profondément changé. Les questions environnementales sont devenues centrales dans les débats publics européens. La déforestation en Amazonie est devenue un symbole mondial des tensions entre développement économique et protection climatique. Et en Europe, plusieurs gouvernements commencent à considérer que l'accord tel qu'il a été négocié ne répond plus aux exigences politiques actuelles. La France devient rapidement le principal opposant au texte. Paris affirme que l'accord risque d'ouvrir le marché européen à des produits agricoles issus de systèmes de production moins stricts en matière environnementale. Les agriculteurs français, déjà confrontés à une concurrence internationale intense, voient dans cet accord une menace directe. Les organisations agricoles se mobilisent, les débats deviennent extrêmement politisés.
Dans ce contexte, la ratification européenne semble de plus en plus incertaine. Mais du côté sud-américain, la perception est radicalement différente. Pour les gouvernements du Mercosur, cet accord représente une opportunité stratégique majeure. L'Europe est un marché immense, riche et relativement stable. Accéder plus facilement à ce marché signifie sécuriser des débouchés pour les exportations agricoles et attirer davantage d'investissements industriels. Pour le Brésil en particulier, l'accord représente une occasion de renforcer son rôle de puissance économique régionale. Ce qui change réellement, c'est la manière dont le Brésil conçoit sa place dans l'économie mondiale. Depuis plusieurs années, le pays cherche à diversifier ses partenariats commerciaux. La Chine est devenue son principal partenaire économique, absorbant une grande partie de ses exportations de matières premières. Mais cette dépendance croissante inquiète une partie des élites politiques et économiques brésiliennes. Multiplier les partenaires commerciaux devient donc une priorité stratégique. Dans ce contexte, la ratification de l'accord avec l'Union européenne n'est pas seulement une décision commerciale, c'est aussi un message géopolitique. Le Brésil veut montrer qu'il reste un acteur central dans la structuration du commerce mondial. Il veut démontrer qu'il peut négocier d'égal à égal avec l'un des blocs économiques les plus puissants du monde. Et il veut surtout éviter que l'Amérique du Sud ne devienne une simple périphérie économique dépendante d'un nombre limité de partenaires. Mais le point central est ailleurs, car cet accord révèle aussi les fractures internes de l'Union européenne. Sur le papier, l'Europe est l'un des blocs économiques les plus intégrés du monde, mais dans la pratique, les intérêts nationaux restent extrêmement divergents. Les pays du nord de l'Europe, très orientés vers l'industrie et les exportations, voient dans l'accord une opportunité économique importante. Les pays du sud et certains pays d'Europe occidentale, plus sensibles aux questions agricoles, sont beaucoup plus prudents. La France se retrouve donc dans une position particulière. D'un côté, elle veut défendre son modèle agricole et répondre aux préoccupations environnementales de son opinion publique. De l'autre, elle doit gérer les tensions diplomatiques avec ses partenaires européens qui soutiennent l'accord. Cette situation illustre une réalité souvent sous-estimée. L'Union européenne n'est pas une puissance commerciale homogène. C'est un ensemble d'intérêts économiques parfois contradictoires qui doivent constamment être arbitrés politiquement. La ratification brésilienne intervient précisément dans ce contexte de division européenne. Elle crée une pression politique nouvelle sur les gouvernements européens, car une fois que les pays du Mercosur commencent à ratifier l'accord, l'Europe se retrouve face à un choix stratégique. Bloquer le texte signifie risquer de détériorer les relations avec toute l'Amérique du Sud, l'accepter signifie affronter les résistances internes de certains secteurs économiques. La vraie question n'est donc pas simplement commerciale, elle est profondément politique. L'Europe est-elle encore capable de conclure et de ratifier de grands accords commerciaux dans un monde où les opinions publiques deviennent de plus en plus sceptiques à l'égard de la mondialisation? Ou bien entre-t-elle dans une phase où chaque accord devient un champ de bataille politique interne? Pour le Brésil, la réponse est beaucoup plus claire. L'économie brésilienne repose fortement sur ses exportations agricoles et minières. Le pays est l'un des plus grands producteurs mondiaux de soja, de viande bovine, de sucre et de café. L'accès aux marchés internationaux est donc vital pour sa croissance économique. Chaque nouveau débouché commercial représente une garantie de stabilité pour ces secteurs clés. Mais au-delà de l'agriculture, le Brésil voit également dans l'accord une opportunité industrielle. L'accès aux marchés européens pourrait attirer des investissements dans l'automobile, la chimie ou les technologies énergétiques. L'Europe dispose d'entreprises capables d'apporter des capitaux et des technologies avancées. Pour un pays qui cherche à moderniser son appareil productif, ces investissements peuvent être déterminants. C'est un signal envoyé aux investisseurs internationaux. Le Brésil veut montrer qu'il reste ouvert au commerce mondial et qu'il est capable de conclure des accords économiques majeurs. Dans un contexte où de nombreuses économies émergentes adoptent des politiques plus protectionnistes, ce positionnement peut renforcer l'attractivité du pays. Mais cette dynamique ne se limite pas au Brésil. L'ensemble du Mercosur voit dans cet accord une manière de renforcer son poids économique international. Depuis plusieurs années, le bloc sud-américain cherche à sortir d'une relative marginalisation dans les grands flux commerciaux mondiaux. L'accord avec l'Union européenne représente l'une des rares opportunités de créer un pont économique direct entre deux grandes régions du monde. Ce qui change réellement, c'est la structure des chaînes d'approvisionnement. Si l'accord entre pleinement en vigueur, les échanges entre l'Europe et l'Amérique du Sud pourraient augmenter de manière significative. Les droits de douane sur de nombreux produits industriels et agricoles seraient progressivement réduits.
Cela pourrait transformer la manière dont certaines entreprises organisent leur chaîne de production. Mais ces transformations économiques s'inscrivent dans un contexte géopolitique beaucoup plus large. Le commerce mondial est en train de se fragmenter. Les tensions entre les États-Unis et la Chine redessinent les alliances économiques. Les sanctions économiques deviennent un outil de plus en plus fréquent dans les relations internationales. Dans ce contexte, chaque accord commercial prend une dimension stratégique. L'Union européenne cherche depuis plusieurs années à sécuriser ses approvisionnements en matières premières et en ressources agricoles. L'Amérique du Sud représente à cet égard une région particulièrement importante. Le Brésil possède certaines des plus grandes réserves agricoles et minières de la planète. Renforcer les relations commerciales avec cette région peut donc réduire la dépendance européenne à d'autres fournisseurs. Mais le point central est ailleurs, car cet accord s'inscrit aussi dans une compétition d'influence entre grandes puissances. La Chine a massivement investi en Amérique du Sud au cours des 2 dernières décennies. Ports, infrastructures, mines, réseaux énergétiques, les entreprises chinoises sont devenues des acteurs majeurs dans plusieurs économies de la région. Pour l'Europe, renforcer ses relations commerciales avec le Mercosur permet aussi d'équilibrer cette influence. Le Brésil est parfaitement conscient de cette dynamique. En multipliant les partenariats économiques, il augmente sa marge de manœuvre diplomatique. Aucun partenaire ne doit devenir dominant. Cette stratégie d'équilibre permet au pays de négocier plus facilement avec plusieurs grandes puissances simultanément. Mais cette stratégie comporte aussi des risques. L'ouverture accrue des marchés peut fragiliser certains secteurs industriels locaux. L'histoire économique montre que les accords commerciaux produisent toujours des gagnants et des perdants. Les secteurs les plus compétitifs se développent, tandis que d'autres peuvent être marginalisés. Au Brésil, ces débats existent également. Certains industriels craignent que l'ouverture du marché aux produits européens n'accentue la concurrence dans des secteurs déjà fragiles. Les gouvernements successifs doivent donc trouver un équilibre entre ouverture commerciale et protection de certaines industries stratégiques. La ratification de l'accord représente donc un pari économique. Le Brésil parie sur le fait que les bénéfices à long terme dépasseront les coûts d'ajustement à court terme. Cette logique est classique dans les politiques commerciales, mais elle reste toujours politiquement sensible. Pour l'Union européenne, la situation est encore plus complexe. Les débats sur l'accord UE-Mercosur s'inscrivent dans un climat politique marqué par la montée des préoccupations environnementales. La question de la déforestation en Amazonie est devenue un symbole puissant dans les opinions publiques européennes. Toute décision commerciale impliquant le Brésil est désormais analysée à travers ce prisme. C'est pourquoi plusieurs gouvernements européens ont demandé des garanties supplémentaires sur les engagements environnementaux. L'idée est d'ajouter des mécanismes permettant de vérifier que l'augmentation des exportations agricoles ne conduira pas à une accélération de la déforestation. Mais ces demandes sont perçues différemment en Amérique du Sud. Certains responsables politiques y voient une forme de protectionnisme déguisé. L'argument est simple. Les normes environnementales européennes pourraient servir de barrière commerciale pour limiter l'accès au marché. La vraie question n'est donc pas seulement environnementale. Elle concerne la manière dont les règles du commerce international évoluent. Les normes environnementales et sociales deviennent progressivement des éléments centraux des accords commerciaux. Cela transforme profondément la nature de ces accords. Autrefois, le commerce international se concentrait principalement sur les droits de douane et les quotas. Aujourd'hui, il inclut de plus en plus des questions liées au climat, au droit du travail ou aux standards sanitaires. Cette évolution reflète les attentes des sociétés contemporaines, mais elle complique aussi considérablement les négociations internationales. Dans ce contexte, la ratification brésilienne apparaît comme une tentative d'accélérer le processus. En validant l'accord de son côté, le Brésil cherche à créer une dynamique politique. L'idée est simple, plus les pays du Mercosur ratifient rapidement, plus la pression sur l'Europe augmente. C'est un signal envoyé aux capitales européennes. L'Amérique du Sud est prête à avancer, la question est désormais de savoir si l'Europe est prête à suivre. Les prochaines années seront donc déterminantes. Plusieurs scénarios restent possibles. L'Union européenne pourrait finalement ratifier l'accord après avoir obtenu des garanties environnementales supplémentaires. Dans ce cas, le commerce entre les deux blocs pourrait augmenter de manière significative au cours de la prochaine décennie. Mais un autre scénario existe. Les divisions internes
internes européennes pourraient bloquer la ratification pendant encore plusieurs années. Dans ce cas, l'Amérique du Sud pourrait chercher d'autres partenaires commerciaux pour compenser cette incertitude. Et ces partenaires existent déjà, la Chine continue d'accroître sa présence économique dans la région, les pays asiatiques cherchent également à sécuriser leurs approvisionnements agricoles et miniers, l'Amérique du Sud devient progressivement un espace de compétition économique entre plusieurs grandes puissances. Ce qui change réellement, c'est la manière dont les régions du monde se connectent économiquement. Pendant longtemps, l'Europe et l'Amérique du Sud ont entretenu des relations commerciales relativement limitées comparées à celles avec l'Amérique du Nord ou l'Asie. L'accord UE-Mercosur pourrait transformer cette géographie économique. Mais au-delà du commerce, cet accord illustre une transformation plus profonde du système international. Le monde entre dans une phase où les grandes puissances cherchent à sécuriser leurs chaînes d'approvisionnement et leurs alliances économiques. Les accords commerciaux deviennent des instruments stratégiques autant qu'économiques. La ratification brésilienne n'est donc pas simplement un vote parlementaire, c'est un épisode dans une reconfiguration plus large des rapports de force économiques mondiaux. Et au moment où les écrans du Congrès de Brasilia affichent le résultat final, une chose devient claire, le débat sur l'accord UE-Mercosur dépasse largement les questions agricoles ou industrielles. Il révèle les tensions entre ouverture commerciale et protection des modèles économiques nationaux, il montre les rivalités d'influence entre grandes puissances et il illustre surtout une réalité centrale de la géopolitique contemporaine. Dans un monde de plus en plus fragmenté, chaque accord économique devient aussi une décision stratégique sur l'ordre international qui est en train d'émerger. Je vous remercie de m'avoir écouté, à bientôt pour de nouvelles analyses sur votre chaîne L'Œil Mondial.